Y a-t-il des questions? Madame Egal. Oui, ce programme comporte au final 67% de logements sociaux, 24 sur 36. La ville contribue à la surcharge foncière pour les logements PLAI et PLUS et garantit donc les emprunts pour les PLS, les logements sociaux donc les plus chers. Pourquoi ne pas solliciter le département qui devait aider les communes dans la création des PLAI et augmenter la part de PLAI, logements les plus abordables dans ce programme? En effet, nous savons qu'une part importante des demandeurs de logements sociaux ne peuvent accéder qu'à des logements du niveau PLAI. Avis reflet, le rapport du CCAS pour 2020 souligne que 51% des demandeurs relèvent des PLAI. Or, dans nos réalisations, les PLAI dépassent rarement les 30%, ici 33%. La part de logements sociaux étant cependant importante sur ce programme, nous voterons favorablement pour cette délibération. Par ailleurs, nous rappelons notre demande pour que soit mis à jour et diffusé à tous les membres du Conseil le tableau de suivi des logements sociaux sur Viroflay, tableau établi lors de la mandature précédente avec l'aide de nos prédécesseurs. Je vous remercie. Ce tableau est mis à jour annuellement lorsqu'on reçoit la liste des logements sociaux validée par la préfecture au titre de la loi SRU. Donc, elle est arrivée il y a très peu de temps. Voilà. Écoutez, je n'ai pas tellement de réponse à vous faire sur le sujet. Après, le bailleur social, en fait, fait son programme en fonction des financements qu'il peut obtenir. Et donc, il équilibre ses PLAI plus PLS en fonction de ses financements. Donc, vous savez qu'il y a une règle qui est qu'il ne faut pas moins de 30% de PLAI, pas plus de 30% de PLS dans tout programme de logements sociaux actuel. Déjà, il faut se réjouir qu'effectivement, il y a un taux de logements sociaux extrêmement important sur ce programme-là, du fait que, il a aussi, vous savez, ça fait partie des parcelles compliquées. Je vais essayer de vous expliquer en 2 mots, parce que ça vaut le coup de regarder, parce que chaque parcelle est toujours particulière. Cette parcelle, toute seule, ne valait rien. Parce que accès extrêmement difficile à un sous-sol, et pour y faire du stationnement, par exemple. Et en l'occurrence, surtout que la parcelle derrière appartient déjà à CDC Habitat, du 13 rue des Siennes Nord. Et donc, on s'est dit que c'était beaucoup plus simple de travailler sur une même parcelle foncière, de ne pas les détacher l'une de l'autre. Donc, elles ont été réunies pour faire en sorte d'instruire le permis de construire sur une seule et même parcelle et ainsi arriver à mutualiser également des espaces pour faire ces logements. D'où le fait qu'il ait été possible de faire d'avoir un taux un peu plus important de logements sociaux sur cette parcelle, puisque CDC Habitat était déjà propriétaire de ce qu'il y avait derrière. Même si les parcelles ont été vendues par des particuliers. Donc, là, on est encore dans le travail très fin qui est fait en amont de tous les projets par à la fois les porteurs de projets, mais également le service d'urbanisme, pour essayer de trouver et de faire sortir des opérations. Sachant que vous avez dû remarquer que ça fait un bout de temps que c'est les logements, enfin pas les logements, le bâti qui était à cet endroit-là était un bâti vétuste. Je vous rappelle, c'était le Narval, bâti vétuste depuis des années, plus l'ancien local du ferrailleur de serrurier, et donc qui en plus était une sorte de verrue en centre-ville. Donc, je me réjouis, pas forcément les voisins parce qu'il y a des travaux, mais je me réjouis du fait que cette opération puisse se faire. Je rappelle aussi que cette opération a fait l'objet de recours de la part de voisins, recours qui ont été déboutés, puisque les recours jouent toujours sur le réglementaire. On s'assure toujours que le réglementaire à Viroflay soit bien respecté. Donc, avis à ceux qui font des recours. Généralement, ces recours n'aboutissent pas à Viroflay, en tout cas. Voilà. Madame Egal. Oui, je reviens sur mon propos. Donc, comment la ville de Viroflay pense arriver à raccorder les besoins, parce que je disais que les constats étaient faits que même sur Viroflay, plus de 50% des demandeurs, en fait, sont des demandeurs du niveau PLAI, alors que nos programmes prévoient seulement 30% de logements dans cette catégorie.
il ne vous aura pas échappé que il y a des opérations qui viennent largement compenser ce genre de choses ici, comme l'opération Amédée Dailly, qui sont 17 logements sociaux entièrement gérés par Habitat Humanisme, donc intégralement en PLAI, que les logements qui seront construits au-dessus de la forge, de la prochaine forge, ne seront que de PLAI aussi. Donc, en fait, on essaye, selon les opérations, en fait, d'équilibrer. On n'impose pas un bailleur social. On essaye de trouver le meilleur équilibre possible dans l'ensemble de la typologie possible en fonction des partenaires que nous avons et de leurs capacités. Vous disiez tout à l'heure, le conseil départemental aurait pu ajouter l'argent. Oui, il se trouve que le conseil départemental, ce qui n'est pas sa compétence première, ni même deuxième, ni même du tout sa compétence, en fait, met un argent considérable dans le logement social. Et donc, parfois, en fait, avec des montants par logement qui sont quasiment, j'allais dire, je n'arrive pas à trouver le terme, mais qui sont indécents, j'allais dire, pratiquement. Et tout ça parce qu'effectivement, le foncier est cher et que, au final, l'aide de l'État n'est pas si forte que ça, puisque globalement, ce sont les financements des collectivités locales qui représentent le plus, indépendamment des emprunts, qui représentent les montants en subventions les plus importants par rapport au montant total des subventions publiques. Donc, voilà, le département aide, heureusement qu'il a quelques moyens, depuis maintenant quelques années, mais en fait, on ne peut pas solliciter le département à tout bout de champ. Il a aussi d'autres missions, notamment dans le domaine social et d'accompagnement des familles. Je signale aussi une chose, c'est le fait que je parlais d'Habitat Humanisme tout à l'heure. Il se trouve que le département a augmenté largement en fait, sa contribution aux bailleurs sociaux de type logement passerelle pour faire l'accompagnement social des personnes qui habitent dans leur logement. Ça concerne à la fois Habitat Humanisme, mais je crois également SNL. Voilà. Donc, il fait sa part, le département. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie.